Salut les co-créateurs, c'est Funky Cat. Aujourd'hui, jour 92, saison 1. J'ai mis ma perruque boule. Voilà. Je voulais vous dire que il se passe plein de choses chez moi et je suis très heureuse de ça. En ce moment, le sol se dérobe sous les pieds de mes amis. On est un petit peu en galère, on va dire, avec mes amis proches. Et j'ai la joie de pouvoir être là. Et la seule chose que je peux faire, c'est de donner le meilleur de moi-même et de faire une bonne soupe pour eux, être là, les écouter, les réconforter. Et c'est génial en fait. Je suis très contente. Je me sens utile et je me sens bien par rapport à ça. D'autre part, je voulais vous dire quelque chose, c'est que samedi c'était mon anniversaire, je suis allée en boîte, c'était Zumboteca, donc c'était la Zumba à fond. Et c'était très bien, et j'y suis allée toute seule parce que mes amis étaient malades. Et je me suis fait un peu embêter par un mec qui essayait de me draguer en fait. Mais moi, je lisais CNV derrière ces mots et j'ai compris qu'en fait il voulait juste être sympa, il voulait que je sois sympa avec lui, etc. Et j'avais pas envie de parler à personne. Donc j'ai été distante et je lui ai posé clairement mes limites, je voulais pas parler. Et il en est venu à me dire que il savait que les Français n'étaient pas très sympas, il avait découvert ça à travers les films, mais que là, en parlant avec moi, il avait vraiment la confirmation que les Français étaient des connards, pardon pour le mot, et il me fait fuck you en anglais. Et en fait, donc en traduisant en CNV, c'est facile, on comprend la déception de pas. Il voulait m'offrir son précieux, je lui ai refusé, il était déçu. Voilà, c'est de la déception, de la tristesse. Mais il m'a dit fuck you comme s'il me disait bonjour à ta mère, avec ce sourire en fait, et j'ai pas supporté. Enfin bref, je vous l'ai fait court. Ce qui est intéressant, ce qui est important, et ce pourquoi je vous en parle, c'est que en fait, j'ai posé mon verre de jus d'orange sur le bar, je me suis levée, je suis allée le chercher dans les vestiaires, et je lui ai dit c'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles. Tu m'as dit fuck you là, t'as essayé de me parler à moi comme ça et t'as vu que j'avais pas envie de parler avec toi, c'est comme ça que tu me parles. En fait, je parlais en anglais, je disais n'importe quoi. En fait, ce qui est important, c'est que j'ai libéré une rage. Comme on dit, j'ai ouvert les vannes de cette rage et je l'ai incendiée, je l'ai démontée quoi. Je pouvais plus m'arrêter en fait, de lui gueuler dessus. Mais vraiment avec toute la violence et je l'aurais tripé quoi. J'avais de la bave comme de la mousse là, qui sortait comme dans les films. Et la sécurité est venue me demander de me calmer. En fait, au fond, j'étais fière. J'étais choquée en fait. J'étais choquée par ma violence et en même temps j'étais fière parce que je me disais ouf ça sort quoi. Mais je sens que ça sort de façon complètement anarchique. Et ma propre violence me fait peur parfois. En fait, quand je m'abandonne à cette violence, je me rends compte que je pourrais tuer quelqu'un, un homme. Pardon, messieurs. Ce sont mes pulsions. Je sens que je pourrais tuer quelqu'un et je sens que je pourrais me faire enfermer à l'asile. Voilà, donc c'est une perspective pas du tout réjouissante. Mais en même temps, quand je me calme, quand je prends soin de moi, c'est-à-dire que le dimanche, je suis allée en forêt et j'ai fait la table ronde avec mes parts. Et il y en a une qui a pleuré pendant 2 heures, quoi. Je n'ai fait que pleurer et je suis arrivée à un moment de mon enfance dans lequel je me suis revue m'énerver, me sortir de mes gonds parce que je n'arrivais pas à m'exprimer autrement. Et je trouvais pas les mots en fait pour exprimer ma frustration, ma tristesse, et ça sortait en violence. Et je me suis souvenu que mon frère et mes cousins, ils se moquaient de moi parce que je suis toute petite, hein. Je fais 50 kilos, je fais 1m60. Donc à l'époque, j'étais la plus petite, comme maintenant, mais j'étais encore plus petite qu'actuellement. Et en fait, il me disait haha, Bruce Banner, elle va se transformer en Hulk, ah, regardez. Et en fait, il se moquait de moi parce que je devenais Hulk
l'incroyable Hulk. Et je sortais de mes gonds et ça les éclatait, quoi, de me faire m'énerver comme ça. Et moi, j'en pouvais plus, quoi. J'écumais de rage. Et là, 30 ans après, je me retrouvais exactement dans la même situation, à écumer de rage. Et je dis un stop. Ce n'est plus ça que je veux. J'en ai marre, voilà, de jouer un rôle. Enfin, non, je jouais pas un rôle. J'en ai marre d'avoir une perruque. J'en ai marre d'avoir un masque. J'en ai marre de me mettre une muselière. J'ai envie de parler normalement et d'échanger normalement avec les gens. Et là, je voudrais vraiment vous dire que la CNV, it saved my life. Et la CNV, it saved my life. Parce qu'en fait, la CNV, ça me donne... j'apprends à parler une langue, une nouvelle langue. J'apprends à me révéler à travers les mots. J'apprends à créer du lien avec les gens grâce à des mots et à créer du lien avec moi-même grâce à des mots. Et c'est tellement formidable ce qui m'arrive. C'est tellement formidable, c'est tellement inimaginable. En fait, ça fait 10 ans que je suis en Pologne. J'ai fui la France, je suis née en France. Mais je suis partie donc il y a 10 ans avec impossibilité de rentrer, quoi. Impossible. J'ai trop peur de rentrer, j'ai trop peur de parler français. Voilà. Ça paraît débile, hein, mais c'est vrai, et je vous demanderai de me croire. J'ai extrêmement peur de parler français, donc la seule alternative que j'ai trouvée, donc, c'est de vivre à l'étranger, d'avoir un petit copain qui est mexicain, donc on parle espagnol, anglais, voilà, tout ce qu'on peut. Et je m'imaginais éventuellement bouger de la Pologne, mais pour aller en Espagne. Voilà. Et avec cette peur totale, cette paralysie de retourner en France. Et là, en fait, j'ai envie de retourner en France. Et même plus retourner habiter près de chez mes parents, que j'ai quitté il y a 15 ans maintenant. Et waouh, j'ai envie de retourner près d'eux, de m'occuper d'eux, et j'ai envie de suivre des cours de CNV. J'ai envie de me former, j'ai envie de faire des spectacles avec la CNV. Et donc voilà, ça me met en joie, ça me met en calme. En ce moment, tout va dans cette direction. Tout est parfait. Tout est parfaitement orchestré. Et je suis super contente. Et ma chère Véro, merci de croire que la CNV c'est prout-prout et gnangnan. Parce que... Merci de dire ça parce que c'est pas du tout ça en fait. La CNV, la communication non violente, c'est ce que j'ai trouvé de plus puissant et c'est exactement ce que je cherchais depuis toujours, quoi. Tous les bouquins de philo, je lis pas beaucoup, hein. Enfin, disons que j'ai 3-4 livres, hein, comme vous voyez derrière, j'ai 3-4 livres que je lis régulièrement. J'ai pas besoin de trouver de nouvelles théories. J'approfondis beaucoup en fait, ce que je connais déjà. Donc j'en ai 3-4. Jean-Paul Sartre, Fernando Savater, Alexandre Jolien, 3. Et je les relis en boucle, et en fait, la CNV, c'est l'application concrète de mes petits livres de chevet, mes auteurs chouchous, quoi. Et c'est une langue qui s'apprend et qui peut faire beaucoup de bien autour de soi et beaucoup de bien à soi, donc je suis super contente. Voilà. Et merci à Morgane, de m'avoir fait découvrir, sans le vouloir, hein, la page de Apprenti Girafe, que je recommande à tous ceux qui s'intéressent à la CNV. C'est une illustratrice qui fait des petites illus comme ça, avec des girafes et des chacos, je sais pas comment on dit, qui explique les concepts de façon hyper simple. C'est la première fois que j'ai envie d'approfondir une doctrine. Avant, j'étais toujours... un peu en marge, j'appartiens à aucun parti politique, j'écoute rien de défini, enfin j'aime pas être dans des cases en fait. Ma profession c'est autre, voilà, j'ai pas envie d'entrer dans une case, et là j'ai envie de me rejoindre à la CNV, j'ai envie de faire partie de cette communauté, voilà. Donc voilà pour les bonnes nouvelles. Ouais, je suis super contente en ce moment, et en plus il fait beau. Voilà, l'automne doré, je vais vous montrer. Venez avec moi, je vous montre par la fenêtre comme c'est beau. Alors, voilà. C'est le parc avec le soleil qui est en train de se coucher, parce qu'il est 17h, quelque chose comme ça.
Et voilà. Je suis en train de travailler sur mon prochain spectacle. Donc un spectacle bleu, j'ai tous les accessoires bleus et un bouteille Kamishibai arc-en-ciel que je suis en train de peindre. Et je vous promets que je vous montrerai très bientôt de quoi il s'agit. Et si vous voulez, on peut travailler ensemble. Moi, ça me ferait très plaisir d'avoir vos conseils sur ce que je fais. Voilà. Est-ce que je le crée? Si je crée tous les spectacles que je crée, c'est bien sûr pour me faire plaisir, me caresser dans le sens du poil, ça c'est sûr. Mais c'est surtout pour partager des émotions et des... Ouais, partager mes choses précieuses qui me font vibrer. J'aime pas dire ça, mais c'est vrai en fait. Voilà, si je suis artiste, c'est pour partager. Véronique, c'est à toi que je parle aussi. Voilà. Et promis, je vous ferai une vidéo sur l'art, parce que je trouve on mérite tous de se reconnaître comme artistes. Et ça sert à rien de se mettre des bâtons dans les roues, à se dire qu'on n'est pas diplômé d'art et que c'est un titre trop noble, qu'on n'est pas assez bien pour recevoir ce titre. Voilà. Moi, je trouve que vous êtes tous artistes. Quand je regarde vos vidéos, je mets toujours un petit j'aime avec 5 petites étoiles comme à l'école des fans, parce que je trouve toujours que c'est beau ce que vous dites. Quand vous êtes sincère, c'est beau. C'est Sophie qui avait placé une phrase un jour, là, comme ça, elle disait, en citant quelqu'un, je sais plus qui, sois toi-même, et c'est du vrai toi dont on tombera amoureux. Voilà. Donc, pour finir, soyez vous-même, bande d'humains. Voilà. Je vous embrasse, à bientôt.